Aujourd'hui, on va explorer une méthode simple pour une santé durable. L'idée, c'est de s'appuyer sur 5 règles fondamentales qui, ensemble, forment un système complet et cohérent. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord voir la marche, puis les protéines, le muscle, le jeûne et le sommeil. Et à la fin, on verra comment assembler tout ça pour construire son propre plan durable. On commence donc avec la toute première règle, la marche. C'est vraiment le socle, le fondement de la perte de graisse. Pourquoi ? Parce que c'est l'activité la plus simple et la plus accessible pour que le corps aille puiser dans ses réserves de graisse. L'objectif à viser, c'est 15 000 pas par jour. Alors attention, ce n'est pas un chiffre magique sorti d'un chapeau. Disons que l'expérience montre que c'est un seuil vraiment efficace. Atteindre ce chiffre de manière régulière, c'est là que l'on commence à voir une vraie différence sur la perte de graisse. Et là, on se dit peut-être, 15 000 pas, c'est énorme. Mais en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de décomposer. Une bonne estimation, c'est que 10 minutes de marche, ça équivaut à peu près à 1000 pas. L'objectif peut donc être atteint tranquillement, par petites sessions tout au long de la journée. Mais alors pourquoi la marche et pas, disons, un bon footing ? Eh bien, la différence est cruciale. La marche utilise principalement la graisse comme carburant. En plus, elle a un très faible impact sur les articulations et, chose très importante, elle ne déclenche pas de grosses fringales. A l'inverse, la course à pied, elle, va plutôt taper dans les réserves de sucre, le glycogène, et peut souvent donner très faim après. On passe maintenant à la deuxième règle qui concerne la nutrition, les protéines. On peut vraiment les considérer comme le macronutriment le plus important, le véritable pilier de toute la stratégie alimentaire. Le premier grand avantage des protéines, c'est bien sûr leur rôle dans la construction musculaire. Les acides aminés qu'elles contiennent sont les briques essentielles pour fabriquer et entretenir nos muscles. Et on le verra, avoir une bonne masse musculaire, c'est la clé d'un métabolisme efficace. Deuxième bénéfice, tout aussi important, la satiété. Les protéines, ça cale. Elles ont un effet rassasiant très élevé. Du coup, en mangeant suffisamment de protéines, on a moins faim et on réduit naturellement son apport calorique global sans même avoir à compter. Et enfin, troisième bénéfice, un peu plus technique, les protéines stimulent le métabolisme. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. En gros, le corps dépense plus d'énergie pour digérer les protéines que pour digérer les glucides ou les graisses. Donc manger plus de protéines, c'est aussi brûler plus de calories. D'accord, mais concrètement, comment on sait si on en mange assez sans devoir tout peser ? Il existe une astuce visuelle très simple, la méthode de la paume. La taille et l'épaisseur de la paume de votre main, ça correspond à peu près à 25 grammes de protéines, que ce soit du poulet, du steak, etc. Un autre moyen mnémotechnique, c'est la règle du 2, 6, 8, 10. C'est un repère très pratique qui donne des équivalences pour obtenir environ 50 grammes de protéines. Par exemple, 2 doses de whey, ou bien 6 onces de poulet, 8 de steak, etc. Ça aide vraiment à planifier ses repas facilement. On en arrive à la troisième règle, qui est absolument fondamentale, le muscle. On le présente ici comme l'élixir de vie. Et ce n'est pas juste une formule. Son importance va bien au-delà de l'apparence. C'est un organe central pour la santé et le métabolisme à long terme. Et quand on parle de se muscler, l'important ce n'est pas de soulever des poids n'importe comment. Non, l'accent doit être mis sur la qualité du mouvement. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la contraction du muscle, bien contrôler la descente et toujours privilégier une forme parfaite sur toute l'amplitude. Le but, c'est de construire du muscle, pas juste de déplacer une charge. Quatrième pilier de notre système, le jeûne. L'idée ici est très simple. Il s'agit de donner du repos à son corps. Le jeûne intermittent est un outil formidable pour aider à créer un déficit calorique, mais aussi pour laisser le système digestif se reposer et se régénérer. Mais attention, on ne se lance pas dans un jeûne de 16 heures du jour au lendemain. La clé, c'est la progressivité. On commence tranquillement avec un format 12-12, 12 heures de jeûne, 12 heures pour manger. Puis, quand on est à l'aise, on passe à 14-10 et enfin, on peut se stabiliser sur le format classique 16-8. On arrive à la cinquième et dernière règle, et ce n'est vraiment pas la moins importante, bien au contraire. Il s'agit du sommeil, l'outil de récupération qui n'est absolument pas négociable. Ce n'est pas un luxe, c'est la base de tout. Régulation hormonale, récupération et donc résultat. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Vouloir être en bonne santé en dormant moins de 7 heures par nuit, c'est comme essayer de gagner un jeu vidéo en mode expert. On se complique la tâche inutilement. Le manque de sommeil sabote absolument tous les autres efforts. Alors, comment faire pour mieux dormir ? Il existe un protocole très simple à mémoriser, c'est la routine 10-3-2-1. 10 heures avant de dormir, on arrête la caféine. 3 heures avant, on arrête de manger. 2 heures avant, on limite les liquides. Et 1 heure avant de dormir, le plus dur peut-être, on coupe tous les écrans.
Voilà, on a vu les 5 règles une par une. Maintenant, la grande question, c'est comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour créer un système qui fonctionne pour de bon, sur le long terme. En fait, si on devait tout résumer en 3 grands principes, ce serait cela. Premièrement, bouger tous les jours, de manière constante. Deuxièmement, faire des protéines la priorité de chaque repas. Et troisièmement, construire toute sa stratégie sur une fondation solide de sommeil et de récupération. Et c'est ça, le message final. Le but de tout ça, ce n'est pas de suivre un régime strict pendant quelques semaines, c'est de mettre en place un système simple, un ensemble de bonnes habitudes pour une santé qui dure toute la vie. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la constance.